Dans cette vidéo, nous allons calculer la diagonale d'un pavé. Donc là, on a un pavé ABCD EFGH qui est dessiné en perspective. Et on doit calculer la longueur d'une diagonale de ce pavé. Donc une diagonale, c'est un segment qui relie un point à un autre à l'intérieur du pavé. Et donc, par exemple, ici, on a le point, quand on relie le point A à un autre point, soit on a une arête, comme AD à EH, soit on a, si on part du point A, une diagonale d'une face, qui serait AC, AG ou AE, soit dernière possibilité, on a une diagonale du pavé qui passe à l'intérieur du pavé. Et donc en fait, dans n'importe quel pavé droit, il y a 4 diagonales identiques. Donc pour ici, on a dessiné la AF, mais il y a aussi GD, EB et HC. Alors c'est vrai que sur la perspective, ces diagonales n'ont pas la même taille, parce que par exemple, si on dessinait la longueur BE, le segment BE n'a pas la même longueur que le segment AF, mais comme ici on est dans on n'est pas en situation plane, ces deux segments ont quand même la même longueur. Autre chose à voir qui relève d'une difficulté de la vue en perspective, c'est les angles droits. Puisqu'en fait, par exemple, si on regarde la face ADEH, c'est un rectangle qui est représenté par effectivement un rectangle, alors que la face HEFG, ou FGH, c'est aussi un rectangle. Alors que les angles qui sont dessinés, l'angle H ici, l'angle G ici, l'angle F et l'angle E, ne sont pas des angles droits, mais ils représentent des angles droits. Donc ici on a un angle droit, ici aussi, et ici aussi. Et là aussi. Et donc pour calculer la longueur de la diagonale d'un pavé, on va d'abord passer par la diagonale d'une face, puisqu'en fait on va se servir de deux triangles rectangles. D'abord on va travailler dans la face de la base, c'est-à-dire dans ABCD. Donc on va regarder soit le triangle ABC, soit le triangle ADC, qui sont rectangles soit en B, soit en D. Donc là, on va pouvoir calculer AC, qui est l'hypoténuse de ce triangle ADC. Et après, on regardera un autre triangle rectangle, qui a le côté AF comme hypoténuse, le côté AC comme côté de l'angle droit, et le côté FC comme autre côté de l'angle droit, parce que ici, ce triangle AFC est rectangle en C. Et donc on a ici un triangle ADC qui est rectangle en D, et le ACF ou AFC qui est rectangle en C. Donc dans ces deux triangles, on va travailler avec le théorème de Pythagore. Donc on va l'écrire. Donc pour rédiger, alors pour aller plus vite, comme on va l'utiliser deux fois, on va dire que donc dans ADC, le triangle ADC et ACF, qui sont rectangles, donc en D pour le premier et en C pour le second, d'après le théorème de Pythagore. D'après le théorème de Pythagore. Donc là, d'abord dans ADC, c'est AC l'hypoténuse, donc on va calculer AC, donc AC carré, c'est égal à AD carré plus DC carré, ce qui nous donne AC carré égale 8 au carré plus 6 au carré, donc 64 plus 36, 8 fois 8 et 6 fois 6, donc AC carré égale 100, ce qui fait que AC est égal à racine carrée de 100, ce qui fait 10. Voilà. Donc là, on a notre diagonale AC qui fait 10. À noter que ce triangle ADC, on le reconnaît un peu parce qu'en fait, il y a un très classique qui est le 3, 4, 5, le triangle de 3, 4, 5. On sait que quand on a les deux côtés de l'angle droit font 3 et 4, l'hypoténuse fait 5, et bien ce triangle ADC, en fait, il a comme dimension exactement le double de ce triangle 3, 4, 5. Et donc le double de 3 c'est 6, le double de 4 c'est 8, et donc le double de 5 c'est 10. On aurait pu résoudre le problème comme ça, pour trouver cette diagonale AC. Maintenant, on va travailler dans le triangle, comme annoncé dans le triangle ACF. Donc là, AF c'est aussi l'hypoténuse, donc AF carré est égal à AC carré plus CF carré. Alors AC carré, soit on prend le 10 qu'on élève au carré, soit on avait aussi le AC carré qui était ici, on pourrait mettre directement 100. Bon là comme c'est une valeur exacte, on peut reprendre 10 au carré plus 10,5 au carré. Donc AF carré c'est égal à, donc 10 au carré ça fait 100,
10,5 au carré, c'est 110,25. Donc ça, on peut le faire à la calculette, évidemment. Ce qui nous fait AF carré est égal à 210,25. Et donc AF est égal à la racine carrée de 210,25. Et ce qui nous donne exactement 14,5. Voilà. Et donc la diagonale de notre pavé mesure 14,5 unités. Donc là, c'est la longueur AF, mais ça serait aussi la longueur GD ou HC ou EB. Voilà.